Bonjour. Dans ces rencontres mensuelles politiques, Kamer.be est allé à la rencontre de Moïse Esso. Moïse Esso, qu'on ne présente plus, qui est un activiste politique, membre de l'UPC, adhérent au Code, membre aussi du Cameroun Patriotic Diaspora. Est-ce que je vous ai bien présenté, Monsieur Esso? En effet, mais je préciserai simplement, et je dis d'avance bonjour aux internautes et à ceux qui nous regardent sur Kamer.be, que je suis membre de l'UPC Manidem. Il faut bien préciser parce que dans cette stratégie du régime de M. Paul Biya de créer la confusion autour de ce parti historique, il y a plusieurs chapelles qui se revendiquent nommément de cela, mais la filiation légitime, c'est celle de l'UPC Manidem, qu'on a souvent appelé aussi l'UPC des fidèles dans le temps. Merci de la précision, Moïse. Je vous ai présenté comme étant membre du Cameroun Patriotic Diaspora. Ce mouvement organise le 28 et le 29 avril ici à l'ULB un forum avec pour intitulé 2018, l'année du changement, créons ensemble les conditions. D'abord, qu'est-ce que le CPD? Le CPD, merci d'abord aussi de me recevoir. Et effectivement, la raison de mon intervention principale, c'est ce forum de la diaspora patriotique camerounaise, du Cameroun Patriotic Diaspora. En fait, le nom officiel de notre plateforme s'appelle Cameroun Patriotic Diaspora en anglais. Et cela est très significatif aussi. Eh bien, le Cameroun Patriotic Diaspora, c'est une plateforme qui est née de l'initiative d'un homme qu'on ne présente peut-être plus non plus, qui est le père Ludovic Lado, qui avait initié, parce qu'il avait constaté que la diaspora camerounaise regorgeait de personnalités, d'activistes, de gens engagés, mais qui n'arrivaient pas toujours à se mettre autour d'une table pour ensemble, au minimum, se mettre d'accord sur un minimum, a fait tout un tour, il est passé ici en Belgique, et suite à cela, il a rencontré, je dirais, quasiment toutes les personnalités politiques de la diaspora et de la société civile. Et de ces consultations, je ne dirais pas que c'est lui qui a eu l'idée au sens premier, mais c'est la suite de ces consultations qui a naturellement débouché, lorsque nous avons échangé là-dessus, sur le fait qu'il fallait se réunir quelque part et commencer quelque chose qui puisse donner à la diaspora progressiste dans le monde camerounaise une plateforme, un endroit d'où il peut mener des actions de veille, donc veiller sur ce qui se passe au Cameroun, pas seulement le départ de M. Paul Biya, qui est pour nous, et je dirais tout à l'heure, l'objectif principal à court terme, mais aussi, même après cela, une sorte d'organe de la diaspora qui va veiller à comment nous pouvons contribuer au développement de notre pays. Et donc, le Cameroun Patriotic Diaspora a eu un premier forum à Paris. Donc, il y a eu d'abord un forum qui devait se tenir à Ouagadougou, et notre camarade Jean Genestar Priso, qui est un des membres du comité de suivi comme moi de ce Cameroun Patriotique Diaspora, a initié avec quelques Camerounais, et notamment le père Ludovic Lado qui était encore en Afrique, ce forum à Ouagadougou. Et les autorités camerounaises ont tout fait, tout pour empêcher ce forum, y compris menacer les autorités burkinabées de rupture diplomatique. Le repli sur Abidjan a donné exactement le même résultat, c'est-à-dire que les autorités camerounaises ont continué à mettre les autorités ivoiriennes sous pression. Et donc, nous avons constaté qu'en Afrique, il était difficile de tenir un forum de la diaspora patriotique. C'était vraiment notre premier choix, l'Afrique. Finalement, nous nous sommes résolus à le tenir en Occident et en France. Donc, il y a eu un premier forum les 13, 14 et 15 octobre à Paris qui a permis déjà de se rencontrer et à l'occasion duquel nous avions reçu quelques personnalités politiques camerounaises qui nous ont fait l'honneur de nous visiter, comme notamment M. Cabral Dibi, du mouvement 11 millions de citoyens, comme M. Christopher Fomougnon, qui est une personnalité de la diaspora qu'on ne présente plus non plus, comme M. Abel Elimi Lobe, qui était sur place au Cameroun, et nous avons eu également des contacts avec des personnalités qui n'ont pas malheureusement pu se déplacer, comme Maître Agbor Nkongombala, ou bien comme le vétéran Ngououngle Massaga. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu du répondant. Le deuxième forum, justement, a lieu ici à Bruxelles pour continuer le travail initié à Paris. Et la Cameroun Patriotique Diaspora a donc décidé aussi d'être un réseau pour les personnalités politiques au Cameroun. Donc notre intention, c'est de représenter
et de fédérer les forces qu'il y a en diaspora. Ça ne veut pas dire dissoudre les forces. Hein. Je ne dis pas que le code n'existera plus, ou le CCD du général Wanto, qui est aussi un des membres du comité de suivi de cette plateforme. Eh bien, ces organisations pourront toujours avoir des activités, je dirais entre guillemets, spécifiques, mais nous voulons démontrer aux Camerounais que nous sommes capables de nous mettre ensemble quand l'intérêt du Cameroun l'exige. Et c'est ça le Cameroun patriotique diaspora. De quoi allez-vous parler dans ce second forum? Le second forum, comme vous l'avez dit lorsque vous avez posé la question, s'intitule, le thème du forum, c'est 2018, The Year for Change. Together, let's make it possible. Ensemble, créons-en les conditions. Nous nous sommes rendus compte que nous voulons tous le changement, le vrai changement. Mais nous ne nous donnons pas les conditions du changement. Et donc, ce forum a comme thème principal d'analyser comment nous pouvons créer les conditions de ce changement. Le Cameroun est le seul pays qui n'a pas bougé depuis avant les années 90. Il y a eu cette tentative dans les années 92 où M. Biya, dans une certaine crainte, a osé prétendre qu'il n'avait eu que 39%. On sait tous que ce n'est pas lui qui les avait eus. Donc, il n'a pas osé tricher comme il trichait avant. Et malheureusement, il a recommencé à tricher de manière odieuse après. Comme s'il n'avait plus peur de rien. Et M. Biya et le régime de M. Biya, on le voit avec tous les détournements de fonds qui sont indexés, se sent capable de tout, se sent en situation de monopole total. Or, nous n'avons pas les conditions du changement. Il s'est passé au Burkina Faso. D'une certaine façon, il s'est passé en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Il s'est passé au Sénégal lorsque à la fois M. Wade a pris le pouvoir, mais par la suite aussi M. Macky Sall. Hein. On ne dit pas que je suis d'accord avec sa ligne politique, mais on a montré qu'il y avait moyen de changer. Au Cameroun, statu quo, rien ne bouge. C'est parce que les conditions ne sont pas réunies. Et nous pensons que nous devons réfléchir à ce que nous, diaspora, patriotiques, nous pouvons apporter dans les conditions pour que ça change. Et c'est ça vraiment le thème focal de ce forum. 2018, c'est une année particulière. C'est une année où il y a des élections, dit-on. Donc, il y a des sénatoriales qui ont lieu demain, puisque nous sommes aujourd'hui la veille de ces sénatoriales, et le RDPC va octroyer à l'opposition, pour faire semblant d'être une démocratie, quelques sénateurs par-ci par-là, de préférence dans les zones où l'opposition n'a pas de députés. Donc vous voyez déjà un peu, donc vous êtes sénateur dans le nord, mais le RDPC à 100%, soi-disant, représenté au niveau législatif, mais c'est là-bas qu'on va mettre des sénateurs de l'opposition. Donc c'est vraiment du cafouillage. Il y a donc une année électorale, et nous estimons que 2018 ne peut pas passer comme si de rien n'était. Vraiment, allez, ceux qui me connaissent savent comment j'aime le Cameroun. Les jeunes, les enfants qui souffrent dans les rues, les enfants qui meurent en Libye, c'est pas parce que les gens sont des idiots, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, c'est parce que le pays ne va pas bien, le pays va mal. Et on ne peut pas reproduire les mêmes causes qui produisent les mêmes effets et que 2018 passe comme une lettre à la poste. Vraiment, ce forum-là de Bruxelles, il faut que les Camerounais viennent nous dire, parce que c'est facile de critiquer, c'est vrai, mais nous sommes là vraiment dans une dimension d'agir. Et nous comptons sur la présence de tous les Camerounais qui pourront venir à ce forum. Dans un contexte aussi tendu qu'au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, vous pensez que les élections, l'élection présidentielle, évidemment, se tiendra-t-elle? Bien. Votre question, vous me la posez à moi. Bon. Et moi, ici, j'essaie de reproduire un peu le sentiment qui émane des discussions internes au sein du Cameroun Patriotique Diaspora, et qui d'ailleurs, je dois le dire, sont tout à fait, pour le moment en tout cas, en parfaite synchronie avec ce qui se passe dans le grand mouvement au Cameroun qui s'appelle Stand Up for Cameroun, qui est un mouvement qui rassemble notamment mon parti, l'UPC Manidem, mais aussi Mme Kawala avec le CPP et d'autres organisations de la société civile, notamment une branche des militants du parti Manidem, le parti traditionnel du Manidem dont on connaît l'un des représentants emblématiques qui est M. Ekane. Eh bien, dans Stand Up for Cameroun, comme dans Cameroun Patriotique Diaspora, nous pensons que ces élections ne sont pas possibles, notamment l'élection principale au Cameroun qui est la présidentielle. Elle ne peut pas se tenir dans le contexte de troubles qu'il y a aujourd'hui au Cameroun. Et nous appelons à un dialogue
préalable et national et inclusif. On insiste sur ce mot inclusif. Nous pensons que ce n'est pas possible. Maintenant, vous m'avez posé la question à moi. Ce n'est pas nous qui organisons les élections au Cameroun. Et nous espérons que nous pourrons réfléchir à comment faire en sorte que ces élections n'aient pas lieu dans ce contexte. Mais si M. Biya décide d'appeler le corps électoral et de dire que l'élection qui va se passer à Manfé et à Batibo, tant pis si ça ne se passe pas là-bas, mais que quand ça se passe à Yaoundé, tout se passe bien, puisque quand Yaoundé respire, le Cameroun vit, eh bien, M. Biya se proclamera comme d'habitude président de la République après des élections factices. Ça, c'est une éventualité et même, je dirais, une probabilité au stade actuel, puisque beaucoup pensent que ça ne va pas se faire autrement. Mais nous pensons que ces élections, dans ce contexte, c'est vraiment une insulte au peuple camerounais. Parce qu'on ne peut pas prétendre que les Camerounais vont s'exprimer dignement quand des balles sifflent dans le... Nous pensons que les Camerounais du nord-ouest et du sud-ouest sont des Camerounais comme nous, moi qui suis francophone pour prendre mon cas, à part entière. Et je rappelle que dans le Cameroun patriotique diaspora, il n'y a pas que des francophones, y compris dans notre comité de suivi de cette personne, qui est dirigé, coordonné par le père Ludovic Ladou. Donc il y a notamment deux de nos compatriotes, dont l'une est en France et l'autre est à Londres. Et donc, quelque part, nous estimons que si on tient ces élections dans ces conditions, c'est presque comme si on est en train de donner raison à nos compatriotes qui se réclament de l'Ambazonie. C'est-à-dire que finalement, ces gens-là estiment que quand ça se passe bien de l'autre côté, c'est que ça se passe bien pour tout le Cameroun. Ce qui n'est pas le cas. Donc je pense que tenir ces élections dans ce contexte-là, c'est insulter le peuple camerounais et jouer le jeu des sécessionnistes. Les élections auront quand même lieu. Et comment, en fait, l'élection présidentielle aura quand même lieu. Comment allez-vous imposer le dialogue? Et c'est ici que je crois, nous devons être honnêtes. Nous devons être honnêtes, c'est-à-dire que nous n'allons pas imposer le dialogue de l'étranger, ça c'est une première chose. Nous n'allons même pas imposer le dialogue Stand Up for Cameroun, par exemple, pour prendre le cas de ce regroupement avec lequel, je ne le cite pas lui seul, hein, il n'est pas le seul, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres leaders d'opinion au Cameroun. J'entends dire que, par exemple, M. Liby serait en train de se demander s'il va finalement y aller ou s'il ne va pas y aller, parce que lui-même constate que finalement les conditions ne sont peut-être pas réunies, j'en sais rien, je ne suis pas son porte-parole. Il y a M. Akeremouna qui s'est engagé dans la campagne, on l'a déjà tous vu, il s'est présenté, il a fait un tour ici en Europe. Bon, est-ce qu'il veut vraiment y aller? Est-ce qu'il pense qu'il peut y aller dans ces conditions-là? Lui qui est justement aussi originaire du nord-ouest, sud-ouest. Peut-être que leurs propres analyses vont évoluer. Mais nous pensons que pour imposer le dialogue, c'est le peuple camerounais qui doit se mobiliser. Si les Camerounais, et j'insiste sur ce que je vais dire, si les Camerounais francophones estiment que ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest ne les regarde pas, et que les élections peuvent se passer, entre guillemets, à Douala, à Yaoundé, à Bertois, tant mieux. Si ça ne se passe pas à Manfé, si ça ne se passe pas à Bamenda, c'est leur problème, c'est qu'ils sont en train de faire une grossière erreur. Je pense que nous devons, nous qui nous disons francophones, nous impliquer plus que jamais dans ce qu'on appelle la crise anglophone. Parce que c'est une crise camerounaise. Ce n'est pas une crise d'une partie des gens qui ne nous concernent pas. C'est notre crise. C'est la crise du peuple camerounais. Et je pense que c'est cela qui va imposer le dialogue. C'est si on n'arrive pas à nous diviser, comme le régime est en train de vouloir le faire, en essayant de dresser les anglophones contre les francophones, que le dialogue va s'imposer de lui-même. Parce que le régime va comprendre qu'il ne peut plus nous diviser et que nous avons vraiment envie de nous parler. Mais si nous restons dans ces schémas où on fait comme si tout anglophone est un sécessionniste et tout francophone qui trouve que les anglophones ne sont pas tous des sécessionnistes est un complice des sécessionnistes, si on simplifie le discours de cette façon, comme le régime veut nous y entraîner, alors effectivement il y aura ces élections. Donc c'est la responsabilité du peuple camerounais. Mais nous, comme mouvement politique, comme mouvement de la société civile, nous demandons qu'il n'y ait pas ces élections et nous ferons tout ce qui sera dans notre possibilité pour imposer et où, voilà. Demain, il y a des élections sénatoriales au Cameroun. Oui. Est-ce que ce n'est pas une première marche pour la future élection présidentielle? Le propre des élections sénatoriales, c'est qu'elles n'impliquent pas le peuple. Elles impliquent ce qu'on appelle des mandataires politiques, en gros, donc des conseils communaux,
chefs traditionnels, enfin, des gens qui, pour la plupart et généralement, sont des affiliés du RDPC. Donc ces élections sénatoriales, c'est vrai que tactiquement, ça peut apparaître comme une première victoire du régime en disant ces élections auront lieu, la preuve, les sénatoriales viennent de passer. Mais en réalité, ça ne mobilise personne. D'ailleurs, la question se pose même de savoir à quoi sert un Sénat dans un pays qui n'est même pas démocratique. Parce que généralement, les chambres hautes, les chambres basses, c'est quand il y a des niveaux de pouvoir. Au Cameroun, il n'y a pas de niveau de pouvoir. Tout vient des tout dit. Point. Et les autres chambres applaudissent. Et quand il y a des opposants comme, et nous le félicitons, les prises d'opposition que le SDF a prises, notamment sur la question de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dont, entre autres, M. Jean-Michel Nitua a été comme un des porte-étendards, il n'est pas le seul, hein, je précise, mais on se souvient de sa marche du 21 octobre qui a été vivement combattue, des petites actions symboliques qu'il y a eu, les chansons, hein, la fameuse chanson « How many people Paul Biya you go kill with Taya ». Et Paul Biya est en train de tuer, mais en même temps, comme vous voyez, les populations, en tout cas ceux qui résistent, n'ont pas cessé de résister. C'est plutôt une recrudescence. Donc, quelque part, toutes ces personnes-là ont démontré qu'ils ne sont pas dans le schéma électoral des sénatoriales. Donc, ces sénatoriales ne sont qu'une demi-victoire pour le régime. Ça ne veut rien dire qu'elles aient lieu demain, ces élections sénatoriales. Ce qui est important, c'est quand on va arriver à la présidentielle ou législative. Là, on va regarder les choses en face. Dans ce problème qui concerne, le problème politique qui concerne le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, qu'on appelle communément la zone anglophone, il y a trois grilles de lecture. La première, celle qui consiste à dire, en gros, celle du gouvernement, parlant de décentralisation. Il y a une autre grille de lecture qui est plutôt le fédéralisme, et pour certains qui sont plutôt à l'extrême, qui pensent à la sécession. Quel est votre axe de lecture de ce conflit? Bon, d'abord, nous exigeons un dialogue national. Pourquoi nous exigeons un dialogue national et inclusif? C'est parce que cette discussion n'est pas facile. On voit que même dans le milieu progressiste, même dans le RDPC lui-même, hein, je parle par exemple d'un conseiller à la présidence, un certain que je ne connais pas, un certain Penda Ekoka, qui a, qui a publié des choses qui vont dans le sens du fédéralisme, alors qu'on sait que le régime parle plutôt de décentralisation. Donc, aussi bien au sein du RDPC que dans l'opposition, il n'y a pas de fracture claire entre les fédéralistes, les décentralistes, ou pour prendre au moins cela. Donc, pour nous, le CPD, le Cameroun patriotique diaspora, une chose est certaine, nous ne sommes pas pour la sécession. Ça, c'est clair. C'est une position claire et assumée. Nous refusons et nous ne sommes pas pour la partition du Cameroun. Par contre, décentralisation effective, hein, parce qu'il y a quand même une décentralisation dans la Constitution, que ce même régime qui prétend vouloir décentraliser aujourd'hui n'a jamais mis en œuvre depuis 1996. Donc, le niveau de confiance dans son envie de décentraliser, zéro. Donc, ça, c'est du vent. Monsieur Chiroma, après avoir dit que c'était n'importe quoi, a osé, c'est très fort de sa part, il faut reconnaître cet art qu'a cet homme de jongler avec les mots et de mentir de manière effrontée, a dit oui, nous l'avons mal apprécié la situation. Bon, ça veut dire quoi? Que depuis 1996, ils ne connaissent pas ce pays-là, ils ne vivent pas dans ce pays, ils ne savent pas ce qui se passe à Boya, ils ne savent pas ce que ressentent les populations. On fiche les gens, le service de renseignement camerounais fiche les gens tous les jours. A priori, j'aurais même dit qu'ils savent pratiquement ce que chacun pense dans sa tête. Sauf savoir que les gens sont mal dans leur peau, qu'ils ne sont pas respectés, qu'ils murmurent, que tout ça va exploser un jour. Ils prétendent que c'est aujourd'hui qu'ils le découvrent. Ce sont des histoires. Donc, la confiance dans le fait que le régime veut décentraliser, elle est arrivée à zéro. Raison pour laquelle le fédéralisme est en train de prendre du dessus. Le fédéralisme prend le dessus, pas parce que la décentralisation ne serait pas possible, pas parce qu'elle ne résoudrait pas les problèmes. C'est parce que la décentralisation a été décrédibilisée par ce régime. Donc, c'est nécessaire que dans le dialogue, ceux qui veulent toujours décentraliser viennent en disant « ce n'est pas eux qui vont le faire, c'est nous ». Je pense que la décentralisation n'a de sens que si ce n'est pas ce régime qui s'en occupe. Là, effectivement,
on pourrait avoir un autre régime qui décentralise vraiment et qui fait que le fédéralisme et la décentralisation, ce soit juste des questions de nuances. Mais que dans les faits, cela correspond peut-être à la même chose. Mais nous ne sommes pas, nous CPD, en train de dire nous sommes pour le fédéralisme à tout prix ou pour la décentralisation. Nous voulons le dialogue autour de ça. C'est du dialogue que sortira la réponse. Mais, je le dis, ce faisant, la décentralisation a été décrédibilisée par ce régime. Voilà. Revenons au CPD. Le Cameroun patriotique diaspora. Est-ce que c'est pas ce millefeuille d'organisation de l'opposition ici en Europe de nuit n'est pas un problème pour l'efficacité de vos combats? Justement, la réponse à votre question, c'est le CPD. C'est-à-dire que, effectivement, pendant très longtemps, moi je suis un responsable du code. Je pense que c'est à ce titre qu'on me connaît aussi beaucoup en diaspora. Et que nous assumons certaines malheureuses fractures qui ont pu avoir dans le passé. Mais nous assumons aussi, et je dis ça avec beaucoup de fierté, la convergence que nous avons eue après avoir constaté que ça nous menait nulle part. Et aujourd'hui, mon camarade Brice Ninche, qui est quelqu'un de très engagé, je m'entends très bien avec lui, nous nous entendons, et nous travaillons ensemble à plusieurs égards, même si nous n'avons pas structurellement fondu les organisations en une seule. Parce qu'au final, qu'est-ce qui compte? C'est que les gens travaillent ensemble, ce n'est pas qu'ils soient forcément sous la même maison. Maintenant, effectivement, et c'est ça le sens du CPD, c'est que le CPD est là pour que le millefeuille devienne un vrai gâteau. C'est-à-dire, si je peux faire cette expression-là, c'est-à-dire qu'il y a, le CPD vient faire, pour ceux qui connaissent un peu le millefeuille, hein, c'est des feuilles avec la crème entre les deux qui tiennent. Le CPD vient mettre cette crème-là, qui fait que les feuilles ne s'éparpillent pas. C'est ça le sens du CPD. C'est-à-dire, nous pouvons avoir des individualités. Nous pouvons avoir des organisations différentes. Parce que dans le CPD, il y a des individus. Il n'y a pas que des organisations. Il y a des individus. Nous acceptons les individus. Le père Ludovic Lado ne représente pas une organisation. En tout cas, à notre connaissance, ce n'est pas l'Église qui l'y a envoyé, c'est son engagement personnel pour le Cameroun, que d'aucuns connaissent depuis longtemps, qui l'a amené à s'approcher de ceux qui font de la politique, entre guillemets, politicienne. Parce que ce n'est pas un homme politique, comme il aime à le dire lui-même. Donc, ça, c'est important de le signaler. C'est la réponse à ce millefeuille, c'est le CPD. Je peux même vous dire que certains dans le CPD, mais ce n'est pas tranché, souhaiteraient même qu'il n'y ait plus qu'une seule organisation en diaspora qui soit, par exemple, le CPD. Mais bon, on va pas, ça allait vite en besogne. Mais le CPD, et c'est pour ça que moi je m'engage aussi, doit vivre de l'apport de tous les Camerounais, qu'ils soient dans 1000 organisations différentes ou qu'ils ne soient dans aucune. Ça, c'est l'appel que nous lançons. Voilà la réponse à ce millefeuille. Tout à l'heure, dans votre réponse à une de mes questions, vous parliez de diaspora patriotique. Considérez-vous les membres du RDPC comme patriotes? Qu'est-ce qu'un patriote? C'est justement la question que je vous pose. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. Est-ce que quand on aime son pays, on cautionne et on se satisfait de la pauvreté qui grandit? Est-ce que quand on aime son pays, on cautionne et on se satisfait de la gabégie qui arrive à un tel point que M. Biya, quand il veut donner, il veut faire diversion. Parce qu'il y a beaucoup de diversion dans ce qui se passe aujourd'hui, suite à ce remaniement qu'il a fait. Quand il veut faire diversion, est-ce que c'est normal de cautionner que des gens en arrivent à détourner tellement souvent qu'il ne manque jamais d'éperviables? Et ce n'est pas les derniers qu'on est en train d'attraper. Moi, je peux même vous dire qu'en réalité, c'est l'épervier lui-même qui est en train de faire le travail qu'il a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'épervier bouffe ses propres poussins. En d'autres termes, est-ce que si on est patriote, on peut dire qu'on aime ce pays quand on serre les mains des ministres qui viennent ici pour faire des détournements, qui achètent des voitures par conteneur avec l'argent qu'ils ont détourné, et puis qui font une petite réunion du RDPC dans un coin, ils distribuent 2 petits millions de francs CFA, et puis on dit qu'on aime son pays. On ne dit pas la vérité à ces ministres. On leur sert son excellence,
Et puis le jour où ils tombent, qu'on les attrape comme des vulgaires poulets au Nigeria, pour prendre le cas bien connu, on se met aussi avec les autres pour dire, lui aussi il exagérait. Hein. Quand il passait là, à gauche, à droite, pour faire ses missions et tout ça, on ne lui disait pas qu'il exagérait. Est-ce qu'on peut aimer son pays de cette façon? Je pense que c'est ça la réponse à la question. Quand on aime son pays, est-ce qu'on peut se satisfaire que des gars qui vont à l'école, des enfants se tapent sans moyens, à aller à l'université, avec des coûts exorbitants que l'université a aujourd'hui au Cameroun? Combien coûte une année d'études universitaires à quelqu'un qui vient de Garoua, qui vient de Boya, qui vient de Bertois, qui n'a pas quelqu'un à Yaoundé chez qui il peut habiter, qui est obligé de sous-louer et qui doit manger le matin, qui doit manger le soir, ou même une seule fois par jour, qui doit acheter les cours? Ça coûte combien par rapport au revenu moyen d'une personne? Et cet enfant-là finit de faire tous ses efforts, et puis on le laisse au quartier parce qu'il n'est pas le fils de quelqu'un. Parce que quand il veut monter un petit business, on lui demande des chocos avant que son business ne produise. Et que ce gars-là dise que finalement le Cameroun n'est pas bon pour moi, il meurt en Libye. On peut aimer son pays, dire qu'on est patriote et soutenir ça. Je pense que les patriotes se reconnaissent tout seuls. Et ceux qui ne sont pas patriotes, c'est aussi vu. La définition là, c'est la pratique. Vous abordez un pins. Que signifie-t-il? Un pins, oui, le Cameroun, le pins des patriotes. Eh bien, je peux dire à ceux qui nous regardent que vous n'avez pas fait exprès de passer du patriotisme au pins. Effectivement, oui, parce que je suis... Effectivement, je ne m'attendais pas à la question comme ça, parce que c'est vrai que j'aborde ce pins. C'est un pins qui est en fait une initiative citoyenne. Ce n'est pas une initiative politique. Il faut que les choses soient bien claires. Ce n'est pas parce que nous voulons un changement politique au Cameroun. Ce n'est pas parce que nous voulons que M. Paul Biya parte. Ce n'est pas parce que nous voulons que le Cameroun change vraiment, que tout le monde ait la possibilité de bien vivre dans ce pays, que tout ce qu'on fait est politique ou politicien. Donc ce pins est un pins qui a été imaginé par un des membres du comité de suivi et que le Cameroun Patriotique Diaspora a approuvé, qui s'appelle le pins des patriotes. Qu'est-ce que ce pins représente? Ce pins dit un message précis. Ceux qui vont acheter ce pins, c'est pour dire que 3 choses. La première, c'est que nous voulons un Cameroun. Celui qui porte ce pins dit ceci: je veux un Cameroun uni. Et ce Cameroun uni, quelle que soit la forme de son union, qu'elle soit fédérale, les États-Unis s'appellent toujours un pays. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs États que ce n'est pas uni. Donc il y a uni dans ces États-là. C'est pour dire que le fédéralisme, c'est toujours un Cameroun uni. La décentralisation, c'est toujours un Cameroun uni. En tout cas, pas la sécession. Et j'ai un petit message, nous avons un message pour nos frères. C'est peut-être pas le lieu de le dire ici. Je vais donc le dire plus tard. Donc nous voulons un Cameroun uni, quelle que soit la forme du Cameroun. Deuxième message, nous voulons un Cameroun véritablement démocratique. Un Cameroun où il y a possibilité d'alternance politique. Où on ne peut pas avoir 35 ans le même régime. 35 ans le même individu. Donc ça veut dire que si même demain c'est un autre qui passe, mais que c'est le même régime, ça devient 70 ans de régime. C'est trop. Ce n'est plus un État démocratique. On ne peut pas prétendre que dans un pays, surtout qui va mal, le peuple ne fait que reproduire ce qui va mal. Donc nous voulons un Cameroun véritablement démocratique. Et le troisième message de ce pins, c'est que nous voulons un Cameroun prospère. Mais prospère pour nous tous. Parce que ce Cameroun est prospère pour certains. Il y en a qui, dans la diaspora, vont au pays dire que non, tout va bien. En réalité, ça va bien pour combien de pourcents de personnes? Ça va bien pour combien de personnes à Douala? Douala compte peut-être 5 millions d'habitants aujourd'hui. On parle de 3, 4. Quand on va dans les quartiers qui sont du côté de l'ancien aéroport, comme on dit l'aéroport sur la route de Yaoundé, quand on va... Aujourd'hui, de Douala à Tiko, c'est construit pratiquement partout. Donc, quelque part, toutes ces personnes-là, combien le Cameroun est prospère pour eux? Pour combien de pourcents de ces personnes? Pour combien de centaines de milliers de Camerounais vivent bien à Douala, à Yaoundé? Donc, nous voulons un Cameroun uni, quelle que soit la forme de l'État. Un Cameroun véritablement démocratique, et pas seulement apparemment démocratique, avec une possibilité d'alternance, et un Cameroun prospère pour tous, et pas seulement pour certains. Voilà les 3 messages que ce pins véhicule. Et nous avons voulu, contrairement à 92, ne pas dire
carton rouge à un individu. Parce qu'au fond, nous aimons le pays, nous ne détestons pas quelqu'un. C'est très important. C'est l'amour du pays qui fait que nous sommes opposés à une personne qui détruit le pays. Mais nous n'avons pas un problème avec un individu. Nous aimons un pays. Et ce pins-là, c'est pour dire que nous aimons le Cameroun. Et que tous ceux qui vont travailler pour que ce Cameroun soit uni, qu'il soit prospère, qu'il soit démocratique, on sera avec eux. Tous ceux qui vont faire qu'ils ne soient pas unis, qui vont opposer les francophones et les anglophones, qui vont se maintenir au pouvoir, modifier les constitutions pour ne pas partir, ou bien qui vont nous plonger dans la pauvreté, eh bien on sera contre eux. Voilà.